Les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Ça s'intitulerait, si on le désirait, Oui, on le désire. Transport macabre. Oula, je rappelle qu'en plus, Damien est livreur de boissons. Eh oui. Pour maintenir leur chiffre d'affaires contre vents et marées, les compagnies aériennes américaines s'intéressent aujourd'hui au juteux marché du transport de cadavres. Sachant que l'acheminement d'un passager confortablement installé en soute à l'horizontale et en caisson réfrigérée est facturé aux familles de 200 à 500 euros sur un vol intérieur, selon la distance et la destination. Un seul cercueil rapporte autant qu'une demi-tonne de marchandises, observe pragmatique Dal Anderson, le directeur du service fret de JetBlue, une compagnie new-yorkaise à bas prix. Pour augmenter leur performance, les transporteurs distribuent maintenant des points fidélité aux entreprises de pompes funèbres qui leur confient l'expédition de leurs clients vers le cimetière de leur choix. Ainsi, en échange d'un millier de macabées transportés, JetBlue offre aux croque-morts des 1000 gratuits équivalent à 2 billets pour Hawaï. Chaque année, avec 170 000 décès de retraités originaires d'autres États, la Floride demeure la principale pourvoyeuse de ce fret aérien à haute valeur ajoutée. Cependant, l'ombre d'une menace plane sur l'avenir de ce fructueux négoce. Par souci d'économie, de plus en plus de familles choisissent la crémation de leurs chers disparus. Déploie M. McQueen, un entrepreneur de pompes funèbres de Miami. Et un responsable de Delta Airlines ajoute « Quand un passager achemine les cendres d'un parent dans une urne, nous avons décidé de lui faire payer une demi-place supplémentaire. » J'avais pas bien compris. En fait, s'il y a beaucoup de macabées, ils offrent des disques d'Émile et Images. Non, c'est des miles. Ah, des miles. Mais il le prononce à la française, Pierre, c'est des milles, voilà, exactement. Valérie Benaïm, est-ce que vous y croyez? Alors je croyais jusqu'au bout. Je me permets de dire simplement que le mille est également un mot français. Voilà, c'est tout ce que j'avoue. Merci, voilà. Mais vous oubliez complètement, bien entendu, cette culture française au profit d'une culture anglaise qui vous a littéralement envahi. Et Pierre, je me range à vos côtés. Je vous le dis, et je suis d'accord, je trouve que Jean-Luc Lemoyne se fait bouffer par les anglo-saxons. C'est ça. Et ça fait longtemps que je lui dis. Voilà, je vous le dis. D'ailleurs, il ne veut plus qu'on l'appelle Jean-Luc Lemoyne, mais Jean-Luc Lemoyne. The Monk. Alors, Valérie, vous y croyez? Non, je dis que je crois jusqu'à la fin. C'est-à-dire que l'histoire de l'urne qu'on doit payer une demi-place, là, je n'y crois plus. Donc, le dernier paragraphe ne me convient pas. Laurent Ruquier. Ça me paraît plausible. La Floride, il y a pas mal j'imagine, de personnes assez riches pour se payer, enfin, ou que leur famille leur paye le transfert. En même temps, si l'avion s'écrase, ça fait beaucoup de boîtes noires. On ne sait pas retrouver la bonne. Mais bon, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. Jean-Luc Lemoyne. Je suis exactement comme Valérie Benaïm. Je crois à tout sauf à la place en plus pour l'urne. Ah non, moi je crois complètement, Guillemets. parce que les compagnies low cost sont capables de faire payer tout et n'importe quoi, y compris les urnes. Pierre Bellemare, est-ce que cette histoire était vraie? Dites-nous oui. Je ne peux pas vous dire oui. Parce que c'est pas bon. Parce qu'ils avaient raison tous les deux, les Lemoyne et autres camarades à côté de moi. Oh là là. Et oui, la place payante pour l'urne, non. C'est vous qui l'avez rajouté, C'est pas ça. encore le J'étais cas. sûre. C'est vous qui avez rajouté ça. Oui.